tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle une vidéo favori. Je vais vous parler donc des produits que j'ai aimés au mois de septembre et début octobre, juste avant mon départ en Espagne, ainsi que quelques favoris random. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pour commencer par la beauté, tout d'abord, je vais vous parler du baume fondant multi-usage pour peau sèche de la marque La Savonnerie Buissonnière à la prune et à l'argan. Donc c'est un produit que j'ai terminé mais que j'ai adoré utiliser, qui est certifié donc Nature et Progrès ainsi que Slow Cosmétique, qui est fabriqué en France. Donc La Savonnerie Buissonnière, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai pu tester ce baume donc à mon retour de vacances cet été. Tout au long du mois de septembre, je l'ai utilisé à la fois sur le visage, sur les mains, sur les pieds. Il est très cocooning, réconfortant, il nourrit extrêmement bien. Donc c'est un baume cireux, donc là il est complètement fini, hein. Mais je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans ma routine de soins corps. Donc n'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas encore déjà fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un baume à base de cire d'abeille, d'huile de prune, d'huile d'argan, qui ne contient pas d'huile essentielle. Donc si vous êtes allergique, vous ne supportez pas les parfums dans les produits, ou bien vous êtes enceinte, tout simplement, vous pourrez l'utiliser sans problème. Donc c'est un baume qu'il faut prendre le temps de travailler puisqu'il est assez compact, qu'il faut prendre le temps donc de travailler pour réchauffer bien comme il faut la matière. Moi c'est ce que je faisais avant de l'appliquer, qui est très riche, très nourrissant et qui est parfait pour cette saison là d'automne-hiver qui est là, qui arrive, hein. Et c'est le genre de baume, moi, que j'ai tout le temps dans ma salle de bain parce qu'il est multi-usage. Vous pouvez le décliner, hein, comme je vous le disais, sur le corps ou sur le visage, voire même les cheveux, ce que je n'ai pas fait. Moi, j'utilise principalement pour mes pieds en automne et en hiver pour bien nourrir mes talons et ma voûte plantaire et me masser en même temps les pieds, ce qui me permet de me détendre et qui fait un bien fou. Donc au niveau du parfum, comme je vous disais, il n'y a pas d'huile essentielle. En revanche, il y a une odeur très présente de cire, donc un petit côté mielleux, et l'huile de prune aussi avec ce petit côté amande qui est vraiment divin. Moi je l'aime beaucoup. Il y en a un autre qui existe donc de la même marque, au calendula, pour les peaux sensibles, que j'aimerais bien tester aussi par la suite, mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Autre gros coup de cœur que j'ai eu, que je vous ai présenté au début du mois de septembre et également dans ma routine pour le corps, c'est la mousse au chocolat blanc, donc pour le corps, de la marque Pure Skin Food. Donc qui est un... Alors moi j'appellerais ça plus effectivement un beurre qu'une mousse, puisqu'il est quand même plus compact qu'une mousse ou voilà, une mousse de chantilly que vous pouvez faire maison, que j'avais d'ailleurs proposé en DIY sur ma chaîne. Donc là il est complètement terminé, hein, je l'ai fini fin septembre, avec une odeur de chocolat, mais à tomber franchement. Si vous aimez cette odeur de cacao pur, vous serez aux anges parce que vraiment, en termes de texture, comme je vous le disais, c'est assez compact mais c'est très fondant. Une fois que vous l'appliquez sur la peau, en fait, ça va se réchauffer avec la chaleur du corps et vous pourrez l'étaler et le faire pénétrer très facilement. Il va vite se fondre sur la peau et apporter ce côté très cocooning, très enveloppant. Voilà, c'est un pur bonheur de l'utiliser. Il fait, il me semble, 100 ml, donc c'est un produit assez onéreux pour rapport qualité-prix, je trouve, que moi j'utilisais vraiment essentiellement sur le haut du corps pour avoir cette bonne odeur de chocolat et cette sensation cocooning en fait quand je l'appliquais. Voilà, le parfum reste aussi un petit peu sur les affaires, donc c'est très agréable. Une très jolie marque que j'aime beaucoup, j'ai pu vous en parler, que j'ai découvert récemment et qui m'a ravie tout de suite. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un joli produit corps, foncez.
Ensuite, une autre marque que j'ai découvert le mois dernier et un gros coup de cœur pour un nettoyant slash masque. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, le Sea Quartz. Donc c'est le cleanser de la marque Awake Organics, qui est une marque anglaise. Donc Mélissa, si tu passes par là, je te fais des gros coucous, des gros bisous. Donc c'est un nettoyant à base de spiruline qui a une couleur verte comme ceci, qui m'a tout de suite fait penser en fait au Mermaid Mask, mais qui ne contient pas de miel. Donc je vais vous voilà, montrer déjà la couleur. La texture, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram, je vous avais fait des swatchs. Donc c'est un nettoyant qui permet de donner de l'éclat, qui permet de détoxifier, d'éclaircir le teint, qui permet de lisser le grain de peau, puisque à l'intérieur vous avez en fait du quartz et donc des petits grains qui permettent d'exfolier tout en douceur la peau au quotidien. Vous pouvez l'utiliser tous les jours sans souci. Moi j'ai une peau assez sensible, je n'ai eu aucune réaction avec. J'aime bien aussi également le poser le matin, donc sur peau légèrement humide, en masque express juste avant d'aller prendre ma douche et le rincer ensuite pour vous donner voilà, un petit coup de boost. C'est parfait. Donc en premier ingrédient vous avez de la glycérine, ensuite vous avez de la poudre de riz, vous avez de l'huile de coco, vous avez de l'huile de chanvre, vous avez donc comme je vous le disais un petit peu de quartz, de la spiruline, vous avez également du curcuma et surtout, ce qui ne gâche rien, une délicieuse odeur, un délicieux parfum d'agrumes que moi j'adore. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Avec un petit peu de camomille également pour calmer et apaiser. Très bon nettoyant. Moi j'aime de plus en plus maintenant soit les nettoyants en poudre que vous pouvez mélanger avec un nettoyant crème. J'aime bien ce côté multi-usage et également les nettoyants comme ceci, plus compact, que vous pouvez décliner en masque express par exemple. Franchement, j'aime beaucoup. Autre coup de cœur que j'ai eu donc au mois de septembre pour la marque Comptoir des Huiles, puisque j'avais eu l'occasion de recevoir 2 produits de la part de la marque, notamment donc un savon, le savon précieux aux 11 huiles végétales et l'huile de marula comme ceci. Donc Comptoir des Huiles, c'est une marque française dont j'ai pu vous parler dans mon haul au mois de septembre. Donc je vous renverrai avec vidéo si vous voulez en savoir plus sur la marque. C'est une marque donc qui produit des huiles végétales, qui fait également des savons saponifiés à froid et qui propose des soins pour le corps et le visage à base d'huiles végétales de grande qualité, principalement produites donc à Madagascar, tout en respectant la nature, l'environnement et en essayant de participer justement à la reforestation là-bas sur place. Donc c'est vraiment une marque avec une éthique parfaite. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le savon. Il a été ultra doux pour ma peau sèche, déshydratée, sensible, qui a tendance voilà, à être très très sèche et qui a tendance à picoter aussi si je n'utilise pas des soins très doux. Donc à l'intérieur vous aviez des huiles de grande qualité, c'était saponifié à froid sur gras 7%. Il y a d'autres savons avec des parfums, cela des huiles essentielles qui me font très envie. Celui-ci n'en contenait pas, donc parfait pour toute la famille, les bébés, les femmes enceintes. Et l'huile de marula qui a un parfum très prononcé, très difficile, faut vraiment passer le cap, mais qui est très efficace pour les cheveux. Moi, je l'utilise en bain d'huile. Vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage, bien évidemment. C'est une huile qui apporte donc souplesse et protection aux cheveux, qui nourrit le visage et qui est vraiment très intéressante. C'est une huile que je ne connaissais pas, donc voilà, pure comme ça en tant que telle, et très très heureuse de l'avoir découvert. Donc gros coup de cœur pour cette marque. Vous avez actuellement donc
sur votre première commande un code, donc Eden Green 20, qui vous donne droit à moins 20% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez découvrir cette marque. Ce code, encore une fois, n'est pas affilié, je ne touche pas d'argent. Si vous cliquez sur le lien, mais c'est pour vous permettre de découvrir une jolie marque. Si vous cherchez des huiles végétales de bonne qualité, des savons de bonne qualité, c'est l'occasion ou jamais. Autre gros coup de cœur dont j'ai pu vous parler dans ma routine pour les cheveux et le corps, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en ai fait des éloges déjà bien assez dans cette vidéo-là. Mais mon avis n'a toujours pas changé et fait d'ailleurs partie de ma favori. C'est le shampoing de la marque 100% pur au yuzu et au pamplemousse qui sent délicieusement bon les agrumes et qui me fait des cheveux de princesse tout simplement, brillants, forts, qui les gainent, qui leur donnent du volume. J'aime beaucoup ce shampoing qui est un shampoing donc liquide. Qui a des tensions actives très très doux et qui convient très bien pour tout type de cheveux, qui apporte souplesse et brillance sans aucun doute. Et j'ai remarqué surtout, j'avais déjà remarqué ça avec le shampoing Aubrey Organics que j'avais utilisé cet été pendant mes vacances, qu'avec les shampoings liquides, contrairement aux shampoings solides qui peuvent contenir du SCI, du sodium coco, etc. Même avec un tension actif doux, j'avais des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, alors que depuis que j'utilise ce shampoing, depuis je suis revenue en fait de vacances, que j'utilise que ce shampoing, je n'ai aucune démangeaison du cuir chevelu. Donc du coup, j'aimerais bien passer sur un shampoing solide, mais je pense que vraiment les démangeaisons venaient de ça et de cet ingrédient-là en particulier, qui est fortement présent dans les shampoings solides, même si le dernier shampoing solide de la marque Druides a priori n'en contenait pas, j'avais quand même des démangeaisons. Donc est-ce que c'est le mélange de poudre, le fait que voilà, il y a des agents moussant un peu différent que pour ce genre de shampoing, je ne sais pas, je pense que c'est ça, puisque je n'avais pas aussi eu de démangeaison en fait tout cet été quand j'avais utilisé ce shampoing liquide. Donc pour l'instant, je reste sur celui-là, je pense que je le rachèterai quand il sera fini parce que énorme coup de cœur en fait. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais vous présenter deux produits que j'ai beaucoup aimés à petit prix de la marque Organic Shop. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des hauls et puis dans mes différentes routines parce que j'ai beaucoup aimé les utiliser. Ça a été réel coup de cœur pour cette petite marque, petit budget que j'ai découvert en Espagne cet été chez Druni, qui est disponible en France sur le site EcoVerde. Voilà, 2 € les produits, les compos sont pas oufissimes pour être honnête avec vous, mais c'est 100% certifié bio, 99,5% naturel, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, en tout cas sur ces deux produits-là que je vous présente. J'ai pas pris d'autres produits de la marque puisque les autres compos ne sont pas forcément clean. En tout cas pour les shampoings, il y a des sulfates et pour les gels douche, ce genre de choses que je n'utilise pas moi personnellement, il y en a aussi, donc c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Par contre, pour ces deux produits, à savoir les gommages au sucre et la mousse corps, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai passé au crible les compos, il n'y a pas de problème. Et la qualité est là, franchement, la mousse me convient parfaitement. Alors que j'ai une peau quand même très délicate au niveau du corps. Le parfum est très léger, très agréable, un mélange de vanille et d'orchidée, très sympa. Et l'exfoliant pour le corps est parfait, petit prix, il fait le job, il laisse la peau toute douce, bien hydratée, il se transforme en lait quand on le rince, donc très agréable à utiliser. Pas forcément au niveau des parfums, puisque moi j'avais pris café et chocolat, j'ai pas vu énormément de différence.
Bon, c'est pas officime au niveau des parfums, mais au niveau efficacité, ça fait le job. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire un gommage maison au café ou au sucre, voilà, ça fonctionne très très bien. Je vais m'empresser de racheter ces deux basiques-là dès que j'arrive en Espagne pour les avoir dans ma salle de bain et dans mes routines. Je fais le petit point sur les produits de beauté. Il reste juste, il me semble, donc un produit et ça va être, bizarrement, je vous en présente rarement, mais ce sera un produit make-up pour une fois, avec un produit que j'ai pu tester puisqu'une amie m'a gentiment permis d'essayer en fait l'anti-cerne, le correcteur de la marque Scent, je ne sais pas trop comment on dit, Cosmetics. Qui est disponible, il me semble, sur le site de Green Jungle Beauty Shop, qui a également maintenant un lien européen sur lequel vous pouvez commander sans avoir de frais de port, de frais de douane, enfin de frais de port si vous en aurez, mais de frais de douane, en tous les cas, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Si vous hésitiez à commander sur ce site-là, hein, c'est l'occasion, voilà. Maintenant, c'est un très bon correcteur. Je le porte actuellement, je le porte dans toutes mes dernières vidéos. Je ne porte d'ailleurs que lui pour l'instant parce qu'en termes de teinte, c'est le seul qui m'aille. J'ai plusieurs correcteurs en attente, en test en fait, que j'ai pu avoir en échantillon grâce justement donc à cette amie qui m'avait envoyé un petit colis. Je l'en remercie parce que je pense que je vais faire de belles découvertes. Là pour l'instant en fait les couleurs ne matchent pas, je suis encore, voilà, j'ai le teint encore un peu allé. J'espère qu'en plein hiver je pourrai utiliser les autres et pouvoir vous faire une battle tout simplement, vous donner mon avis sur plusieurs anti-cernes bio et naturels. Que j'aurais pu tester. En tout cas, celui-ci, gros coup de cœur, il a une bonne couvrance. Moi, j'ai des cernes quand même très foncées et très prononcées. Hein, c'est génétique et puis c'est au niveau de la circulation du sang, voilà, surtout. Donc du coup, j'ai besoin de quelque chose qui couvre, mais je veux pas quelque chose qui plombe le regard. Et celui-ci est parfait parce que je trouve que tout de suite, il illumine en fait le regard et j'ai pas besoin de le poudrer, il file pas plus que ça dans les plis parce que moi j'ai tendance à avoir quelques petites ridules de déshydratation sous les yeux. Donc parfait, franchement, il se travaille très très bien, se fond tout de suite dans la peau, mais il se fixe directement. Donc je ne l'ai pas utilisé en tant que correcteur sur des petites imperfections sur le reste du visage parce que voilà, il est encore un peu trop clair par rapport à mon teint, mais en tout cas pour l'anti-cerne, en tant qu'anti-cerne, il fait très très bien le job. Franchement, je suis ravie d'avoir pu le tester et il ne contient pas de silicone contrairement au Clove and Aloe. Donc voilà, si vous cherchez peut-être une alternative, moi je l'ai en teinte porcelaine fer. Donc voilà, il y a un petit chouïa clair pour maintenant, mais bon, je trouve que il donne un petit peu voilà, de l'éclat au regard comme je vous le disais et je pense qu'en hiver ce sera la teinte parfaite et il y a beaucoup de teintes disponibles aussi donc c'est ça qui est top. Donc voilà pour la partie beauté, on va passer maintenant à la partie random. Donc je vais vous partager plusieurs choses. On va commencer par une chaîne en fait que je suis depuis le mois d'août, depuis mon retour de vacances. En fait, à mon retour de vacances, il a fallu que je me réadapte puisque, si vous me suivez depuis un moment, moi je suis d'origine espagnole hein, et je vais en Espagne depuis quelques années déjà maintenant, chaque année en vacances. Et je suis tellement bien là-bas que quand je rentre, voilà, il me faut un petit temps de réadaptation, de reconnexion, de me réadapter à cet environnement parisien qui, pour tout vous dire, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein, donc voilà. Et du coup, j'ai cherché de nouvelles chaînes à suivre et je me suis davantage tournée vers tout ce qui est guidance, voyance, donc message au niveau voilà, spirituel, on va dire. Ça a été vraiment mon retour de vacances. J'ai voilà, fait une ouverture un petit peu plus poussée. Hein. Je l'étais déjà assez ouverte sur ce genre de choses, que ce soit l'horoscope,
pour mon signe du zodiaque, ou bien le tirage de cartes, ça m'est déjà arrivé d'en faire un petit peu à la maison et de suivre quelques guidances. Et j'ai eu voilà, un énorme coup de cœur pour une chaîne qui s'appelle Laura Intuitive et qui propose donc des tirages de cartes, des guidances. Donc c'est pas de la prédiction, c'est pas forcément de l'horoscope, hein, c'est vraiment des guidances. Donc elle tire les cartes tous les jours, elle fait des guidances du jour, elle fait des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique. Elle fait également donc des vidéos spécifiques pour les moments de pleine lune et de nouvelle lune. Et en écoutant cette jeune femme qui est très douce, vraiment apaisante, qui est tellement bienveillante, voilà, ça m'a reboosté en fait quand je suis revenue d'Espagne. Et je me suis ouverte davantage, comme je vous le disais, à ce côté un petit peu plus spirituel. Et tous les messages qu'elle délivrait, en fait, que ce soit au quotidien ou dans ses guidances mensuelles, m'ont énormément parlé. En fait, ça a tout de suite matché avec ce que je vis en ce moment, mon parcours, etc. Et elle est d'une clairvoyance, mais c'est incroyable. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont des dons, entre guillemets, comme on dit, et qui ont cette intuition tellement développée qu'ils sont capables voilà, de vous transmettre ces messages-là. Donc, et c'est vrai qu'en commençant maintenant ma journée, en écoutant en fait Laura, voilà, je commence bien ma journée, je commence ma journée de manière positive et ça n'a eu que des bienfaits ensuite pour tout le mois de septembre, hein, tout simplement. Donc je vous remettrai son lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si le côté spirituel aussi vous interpelle et vous parle, pourquoi pas. Autre chose sur laquelle que j'ai repris, sur laquelle j'ai pu déjà communiquer sur Instagram, mais voilà, je tenais à vous en parler ici. C'est quelque chose que je faisais, mais de manière assez occasionnelle et pas forcément continue. Et là, je m'y suis remise depuis le mois de septembre de manière très assidue. Donc au quotidien, je tiens ce qu'on appelle un carnet de gratitude. Donc là, c'est un carnet lambda hein, que vous pouvez choisir selon vos goûts, bien évidemment. C'est pas un cahier spécifique pour cet usage. Hein, c'est un cahier tout simple, voilà, avec des lignes comme ceci, que moi j'utilise donc au quotidien et à chaque pleine lune et nouvelle lune pour formuler mes vœux, tout simplement. Donc j'utilise aussi pour noter tous mes moments de gratitude. En fait, chaque jour, je note les points marquants de ma journée, les choses qui m'ont plu, qui m'ont interpellée. Et c'est assez intéressant surtout de l'avoir sur papier pour pouvoir le relire en fait plus tard. Moi, je fais ça chaque début de mois, je relis voilà, les messages de gratitude du mois d'avant et c'est très intéressant de voir l'évolution aussi des choses qu'on ne se rappelle plus forcément, hein, parce que le temps passe et on ne s'arrête pas forcément sur chaque petit moment qui pourtant sont très importants et des fois peuvent faire une grande différence. Donc voilà, je trouve ça très important d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude au quotidien, même pour des petites choses, parce que c'est souvent les petits bonheurs qui font notre bonheur tout court. Hein. Donc voilà pour ça, hein. Vous prenez un carnet et puis vous notez éventuellement des petites choses qui vous ont marqué dans la journée et de remercier surtout pour ça, je trouve ça important. Dans la même continuité, ce qui a été très marquant pour moi au mois de septembre, ça a été la méditation. J'ai repris ça donc fin août. Fin août, hein, juste avant la nouvelle lune du mois d'août. Et puis après, j'ai continué de manière très assidue. Donc au quotidien, ça fait partie de mes routines avec le sport maintenant. C'est la méditation. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance aussi. Voilà, donc je fais soit des méditations juste avec de la musique, soit des méditations guidées, ça dépend de mon humeur, de mes besoins, en fonction de mes ressentis et de mon état d'esprit tout simplement.
Donc je vous remettrai quelques liens. Moi c'est vrai que j'aime bien suivre des méditations guidées en anglais. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que tout le monde n'est pas forcément bilingue. Mais rien qu'à l'écoute, voilà, et vous avez la musique en fond sonore, ça vous aide à vous détendre. Et c'est vraiment parfait pour se ressourcer, je trouve, et s'offrir un moment rien qu'à soi, avec soi, qui est quelque chose de très important. Donc voilà, les trois choses un peu plus spirituelles que j'avais envie de vous partager. Voilà, j'en ai peu parlé jusqu'à présent. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années, mais c'est vrai que depuis le mois de septembre, je suis très assidue là-dessus et je pense que maintenant ça va m'accompagner dans mes routines quotidiennes sur le long terme. Voilà. Je veux également vous partager deux recettes de cuisine cette fois-ci puisque j'ai eu une révélation entre guillemets début septembre au niveau d'une recette de porridge. Donc jusqu'ici je disais non 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 le porridge je n'aime pas ça, c'est pas pour moi, c'est ragoûtant, tout ce que vous voulez. Bizarrement je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée entre guillemets limitante, cette croyance limitante que je n'aimais pas ça. J'avais dû goûter, je pense, peut-être une fois le chia pudding et j'avais pas du tout aimé. Et du coup, j'avais fait je m'étais mis une barrière, tout simplement par rapport au porridge. Et puis, je ne sais plus trop comment. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça serait bien de changer un petit peu des pancakes quand voilà, je fais des pancakes le week-end. Ça serait bien d'essayer d'autres recettes avec les flocons d'avoine, puisqu'il y a pléthore de possibilités avec cet ingrédient. Et du coup, j'ai été chercher quelques recettes sur YouTube et j'ai testé et j'ai adoré ça, tout simplement. Donc, je vous avais partagé d'ailleurs une photo sur mon Insta, en Insta Story, d'un mélange que j'avais fait, un des premiers, et j'avais trouvé ça très très bon. Donc par la suite, j'ai fait plusieurs autres recettes. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est rassasiant, c'est sain, c'est bon. Vous pouvez varier les recettes à l'infini, les personnaliser. Et c'est vraiment délicieux, tout simplement. C'est rapide à faire, c'est simple, c'est économique. Donc moi je me suis basée sur les proportions de Deliciously Ella, donc je vous remettrai sa recette de porridge. Elle avait proposé un porridge au chocolat que je n'ai pas encore testé, que je m'empressais de faire une fois en Espagne. Moi j'avais fait le porridge classique, voilà, j'ai pas encore testé l'overnight porridge parce que là on est quand même dans un climat où les températures sont un petit peu plus fraîches, on a envie de choses un petit peu... on a envie de comfort food, comme on dit, un peu réconfortante. De manger un peu chaud ou tiède, c'est quand même plus agréable. Donc moi, je fais ça avec du lait végétal et des flocons d'avoine sans gluten pour ma part, puisque je suis intolérante. Mais vous pouvez faire avec d'autres, vous pouvez faire avec des flocons de quinoa, avec des flocons de riz, voilà, ce genre de choses à votre goût et c'est vraiment délicieux. Donc je vous remettrai la recette de Deliciously et là, vous en avez plein d'autres sur YouTube, sur internet bien évidemment et vous pouvez rajouter après tous les toppings que vous voulez. Moi en général je mets un carré de chocolat noir à 85%, quelques graines, quelques fruits frais et puis une cuillère à café de beurre de cacahuète fait maison avec un petit peu de noix de coco râpée aussi par-dessus, j'aime beaucoup. Je mets également de la cannelle parce que la cannelle c'est un ingrédient excellent pour la santé et ça peut remplacer aussi le sucre. Donc moi je n'ajoute pas de sucre dans mon porridge, je laisse les fruits, le chocolat déjà qui est un petit peu sucré, la coco et la cannelle en fait parfumer tout ça et c'est vraiment délicieux. Autre recette pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, je pense que ce sera ma recette définitive de pancake gluten-free, donc sans gluten et vegan, favorite préférée de tous les temps. Franchement, j'ai fait que celle-là au mois de septembre et je me suis régalée. Elle est très simple à faire, encore une fois, en 3 minutes au blender, c'est fait. Les ingrédients sont des ingrédients basiques. C'est une recette de la youtubeuse et blogueuse
Alice Esmeralda. Donc je vous mettrai sa recette, son lien en barre d'infos. Donc c'est un pancake donc sans gluten puisqu'il y a des flocons d'avoine à la place de la farine, une banane à la place de l'œuf et du lait végétal. Et c'est tout. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter, donc pour donner un petit peu de consistance, des graines de chia, de la levure chimique ou bien du bicarbonate de soude. Vous pouvez agrémenter avec donc, de la cannelle ou bien du cacao en poudre crue. Vous pouvez rajouter des myrtilles à la cuisson. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je mélange tous ces ingrédients en fait dans mon blender. Je mixe 30 secondes, 1 minute. La pâte est prête. Avec la quantité que je fais, j'ai 4 pancakes voilà, de taille correcte. Et ça me fait mon repas en fait. Et c'est vraiment très très bon. Voilà, ils sont très bons, ils se tiennent très bien dans la poêle. Parce que j'ai déjà testé plusieurs recettes véganes de pancakes et souvent, voilà, les pancakes se cassaient, ils se tenaient pas, ou alors ils étaient trop mous. On n'avait pas cette consistance en fait du pancake classique hein, qu'on aime retrouver. Alors ils sont fluffy, mais c'est pas non plus le pancake américain super fluffy. Hein. Ils sont fluffy si vous rajoutez un petit peu, comme je vous le disais, de levure chimique ou de bicarbonate. La graine de chia, ça remplace l'œuf. La banane, ça remplace le sucre. Et les flocons d'avoine, ça vous donne de l'énergie. Donc voilà. Donc voilà pour mes différents favoris du mois de septembre et début octobre, beauté et random. Il n'y aura pas de favoris je pense avant que je rentre d'Espagne début décembre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains de ces produits si vous les avez testés, toujours dans un esprit bienveillant et de partage. C'est vraiment le mot d'ordre de cette chaîne. N'hésitez pas à liker, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou mettre un commentaire sous la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas aussi à partager vos propres favoris en commentaire. Ça permet de découvrir toujours de nouveaux produits. Même des choses random, c'est aussi très sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!